Il y a des choses dans la vie que tu ne dois jamais révéler à personne. Parce que parfois, ce n'est pas le diable, ni tes ennemis, mais ta propre bouche qui ouvre la porte aux attaques. Bonjour à tous et bienvenue sur Évangile de foi. Aujourd'hui, je vais te révéler 4 choses que tu ne dois jamais révéler à ton sujet. Reste bien jusqu'à la fin, car le 3e point est le plus important. Tu as peut-être remarqué qu'à chaque fois que tu as un projet, ça n'aboutit pas. Ou alors tu planifies quelque chose, tu commences bien, mais rien ne marche. Tu te demandes pourquoi? La réponse est simple. Tu manques de discrétion. Et c'est justement ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Ces choses que Dieu te demande de garder secrètes, pour protéger ta destinée. La première chose que tu ne dois jamais révéler sur toi, c'est tes projets. Tu prévois d'investir dans un business, de changer de travail, ou de te lancer dans quelque chose de nouveau? Garde ça pour toi, surtout tant que ce projet n'a pas encore vu le jour. Autour de toi, tout le monde ne veut pas forcément ton bien. En parlant trop tôt, tu donnes parfois aux mauvaises personnes l'occasion d'interférer avec ce que Dieu prépare pour toi. La Bible dit dans Proverbe 21 verset 23. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Ce verset enseigne une vérité profonde. Ce ne sont pas toujours les ennemis ou les sorciers qui détruisent tes projets, parfois. C'est ta propre langue. Quand tu partages tes rêves trop tôt, tu exposes tes paroles à la jalousie, à la critique et même à la peur. Ces influences extérieures peuvent semer le doute dans ton cœur et ralentir ton élan. Dieu nous apprend ici la discipline du silence. Veiller sur ta bouche, c'est comme protéger la porte de ton avenir. Et souviens-toi, veiller sur sa langue, ce n'est pas seulement se taire, c'est choisir quand et à qui parler. D'abord, confie tes projets à Dieu. Laisse-le valider, puis agis. Tes actions parleront bien plus fort que tes paroles. Alors, apprends à te taire et laisse Dieu parler à travers tes résultats. La deuxième chose que tu ne dois jamais révéler sur toi, c'est ta grossesse. Ma sœur, ce point te concerne particulièrement. Quand tu apprends que tu es enceinte, c'est une immense bénédiction. Mais c'est aussi une saison sensible spirituellement. Tout le monde ne vient pas du même environnement spirituel que toi. Dans certaines familles, il existe des limitations spirituelles, des jalousies ou des malédictions qui s'opposent à la fécondité. Et souvent, certaines femmes perdent leur grossesse juste après l'avoir annoncée publiquement. Pourquoi? Parce qu'elles ont ouvert la porte trop tôt. Tu n'as pas besoin d'annoncer ta grossesse sur les réseaux sociaux ou à tout ton entourage. Ce moment peut être pour toi un temps de prière, d'intimité et de préparation. Regarde Jésus, avant chaque victoire, il se retirait pour prier. La Bible dit dans Luc 4 versets 1 à 2. Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit dans le désert où il jeûna et pria pendant 40 jours. Avant de se montrer au monde, Jésus s'est isolé dans le lieu secret pour chercher la force spirituelle. Toi aussi, avant de te montrer au monde avec ton enfant, prends le temps de te retirer auprès du Père. C'est dans le secret que Dieu prépare ta victoire. Ce que tu caches pour un temps, Dieu le manifestera au grand jour. La troisième chose que tu ne dois jamais révéler sur toi, c'est ton salaire. Tu travailles dur? Tu gagnes bien ta vie. Mais à la fin du mois, tu ne sais jamais où passe ton argent. Quand tu n'as pas encore touché ton salaire, tout est calme. Mais dès que l'argent arrive, des problèmes apparaissent. Un proche tombe malade. Ta voiture tombe en panne. Tout semble se liguer contre toi. Ce n'est pas toujours une question de mauvaise gestion. Parfois, c'est un manque de discrétion. La Bible dit dans Michée 7 verset 5. Ne te fie pas à un ami. Ne mets pas ta confiance dans un intime. Garde les portes de ta bouche devant celles qui reposent sur ton sein. Même avec les proches, il y a des choses qu'il faut garder pour soi. Et ton salaire en fait partie. Tout le monde ne supporte pas ta bénédiction. Tant que vous êtes au même niveau, tout va bien. Mais dès que tu commences à progresser, la jalousie s'installe.
Voilà pourquoi tu dois apprendre à gérer ton silence autant que ton argent. Ce que tu caches dans la sagesse, Dieu le protège. Ce que tu exposes trop tôt, le diable peut l'attaquer. Sois discret, mon frère, ma sœur, et profite pleinement de ce que Dieu t'accorde. La 4e chose que tu ne dois jamais révéler sur toi, ce sont tes problèmes de couple. Je m'adresse ici aux mariés, fiancés ou à ceux qui se préparent au mariage. Tous les couples traversent des moments difficiles. Mais ce n'est pas parce que ton foyer est secoué que tu dois exposer ton conjoint ou parler de vos disputes à tout le monde. En agissant ainsi, tu ouvres la porte à l'ennemi. Le diable est le mariage, car c'est Dieu lui-même qui l'a institué. Et comme son objectif est la division, il se sert de tout ce que tu dis pour semer la discorde. La Bible dit dans Éphésiens 4 verset 29, qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche, mais seulement celle qui est bonne, propre à l'édification. Parler négativement de ton conjoint, même à tes amis, ne construit rien. Tu crois te soulager, mais en réalité, tu fragilises ton mariage. Et tu donnes au diable une porte d'entrée. Ce verset s'adresse particulièrement à une femme qui m'écoute. Proverbe 12 verset 4 dit, « Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. » L'un des pires manques de respect envers ton conjoint, c'est de l'exposer publiquement. L'amour protège, il ne ridiculise pas. Si ton couple traverse une épreuve, parlant à Dieu ou à un conseiller spirituel mature. Mais ne transforme pas ton foyer en sujet de conversation. Les réseaux sociaux ne sauveront jamais ton mariage. Mais la prière, le pardon et la sagesse, eux, peuvent le restaurer. Si cette vidéo t'a parlé, écris en commentaire ce qui t'a le plus marqué. Et surtout, souviens-toi. Ce que tu gardes dans le silence, Dieu le fait fleurir dans la lumière. Alors, prie plus. Parle moins. Et laisse Dieu agir. Abonne-toi, aime et partage cette vidéo pour encourager quelqu'un d'autre. Que Dieu te bénisse abondamment.